Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la valeur. Alors qu'est-ce que la valeur? Alors la définition de la valeur, eh bien la valeur d'une couleur désigne l'intensité d'une couleur, son intensité relative, laquelle est définie par son degré de saturation. Plus la valeur d'une couleur est faible et plus la couleur est sombre. Une valeur de 0 correspond au noir. Alors, on va expliquer ça un petit peu. Ici, j'ai une règle de valeur. Voilà. Qui correspond donc 0. Alors ici, on parle de 1, pas de 0, mais 1, c'est le noir. Et on va jusqu'au blanc. Voilà. Donc ça, c'est une règle de valeur. Et cette règle de valeur est valable dans les couleurs également. Et on va en parler dans un petit instant. Alors, pour comprendre la valeur, pourquoi la valeur, pourquoi elle est si importante? Eh bien, la valeur est très importante parce que c'est la valeur de votre tableau qui va donner les formes et qui va donner la perspective, etc. dans votre tableau. Vous pouvez avoir des couleurs fausses, mais si elles sont à la bonne valeur, vous allez reconnaître le sujet dans le tableau. Ça va quand même fonctionner. Alors que si votre valeur est fausse, votre sujet ne sera pas représenté correctement et on aura un problème de perspective et de perception au niveau du tableau. Voilà. Alors, ça paraît peut-être un peu compliqué pour certains, je sais que pour moi ça l'a été au départ, mais c'est très simple en fait. Dans un tableau, on essaye de respecter, comme je le disais, une certaine valeur. Comme on en parlait donc dans la vidéo précédente, des valeurs, hein, il y en a des centaines. Alors par exemple, si je prends une photo et que je la mets par exemple sous une table, donc elle sera plus à l'ombre, la valeur de tous les éléments va changer. Si je prends cette même photo, que je la mets dans la lumière, la valeur va changer encore. Si je prends cette même photo et je vais sortir dehors pour voir la photo, les valeurs vont changer encore. Donc les valeurs c'est immense, donc il faut les réduire à 10 au niveau de la peinture. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc les réduire à 10. Donc ça, première étape. Donc alors pour vous entraîner à comprendre et à maîtriser la valeur, eh bien, je vous encourage à faire donc une règle de valeur, hein, comme ceci. Donc je vous montre ici, sur cette image, vous avez donc, en haut, vous avez donc la règle de valeur donc ici, de gris, puis une règle de valeur, ça devrait être rouge, mais ça paraît orange ici. Voilà, donc entraînez-vous déjà à faire la première valeur, la valeur de gris, hein, en prenant donc la valeur la plus sombre qui est le noir, la valeur la plus claire qui est le blanc, puis faites la valeur du milieu et allez de gauche à droite, donc pour vous entraîner donc à faire une règle de valeur. Voilà, ensuite entraînez-vous, prenez une photo et entraînez-vous avec cette règle de valeur à voir donc les valeurs dans votre photo ou dans votre peinture. Alors pour le voir, un petit rappel, vous mettez, alors comment est-ce que j'ai quelque chose ici, un tableau, n'importe quel tableau, allez, un tableau. Bon. Allez, un tableau. J'ai travaillé sur un tableau la semaine dernière, donc il est en cours. Donc vous mettez votre règle de valeur sur votre tableau pour donc voir par exemple ce ciel. Si vous regardez avec donc la règle de valeur et vous plissez les yeux,
eh bien à un moment donné, en cherchant, par exemple vous pouvez rentrer comme ceci, peu importe, à un moment donné, ce ciel, cette règle de valeur va disparaître et se confondre avec votre ciel. Et donc pour moi ici, ma valeur, ici pour mon ciel, elle serait en valeur 8, celle-ci. Voilà, pour voir par exemple la valeur des arbres ici, donc on fait pareil, on plisse les yeux et jusqu'à ce que eh bien, ça se confonde. Alors et encore une fois, ben, je retrouve cette même valeur, c'est la valeur, non, c'est la valeur 7, c'est une valeur un peu plus forte. Voilà, c'est pas la même. Voilà, c'est ça, 7. Donc on avait dit 8 pour le ciel, 7 pour ici, etc. Donc en fait, le principe c'est ça, c'est comme ça que vous allez donc comprendre donc quelle valeur. Donc lorsque vous êtes dehors ou lorsque vous peignez d'une photo, vous faites la même chose. Vous, avec votre règle de valeur, vous plissez vos yeux et vous cherchez donc la valeur de ce que vous voyez pour pouvoir le reproduire sur le tableau. Voilà. Voilà, donc pour vous entraîner donc faites cette sphère, mais peut-être avant, donc je vais vous mettre une autre photo, avant on va s'entraîner sur un carré comme ceci par exemple. Donc si vous avez un cube à la maison de n'importe quelle couleur, vous pouvez donc le peindre et en y mettant une lumière directive donc sur votre cube, eh bien vous verrez que toutes les faces vont avoir une différente valeur. Et donc vous allez essayer de le reproduire à cette bonne valeur et vous allez voir comment ce cube, eh bien, il va apparaître mais d'une façon très très correcte, très juste si vous respectez la bonne valeur. Ensuite vous pouvez le faire avec une sphère également. Voilà, avec une sphère, hein, vous pouvez donc faire donc la valeur, trouver ce dégradé et la valeur de la sphère, et cette valeur va bien faire tourner cette sphère également. Et voilà, et en dernier lieu, eh bien, vous pouvez faire une règle de valeur dans toutes les couleurs. Vous prenez les couleurs donc, que vous peignez, donc vous prenez par exemple, on va dire le jaune, vous prenez le jaune. Alors moi ce que je fais quand j'ai fait, là j'en ai pas ici parce que j'ai commencé à faire mes cartons, mais quand j'ai commencé à faire des règles ou des tableaux de valeurs, eh bien j'ai commencé par la valeur, par exemple mon jaune, je cherchais la valeur donc sur une règle de valeur de mon jaune, alors valeur 7 ou valeur 6, peu importe, il faudra que vous regardiez vous-même. Ensuite je partais de cette valeur et je l'éclaircissais donc avec du blanc dans un sens et avec soit la couleur opposée, soit avec du noir, hein, si vous ne voulez pas vous embêter, ou un gris. Et vous allez donc foncer. Alors, hein, couleur opposée, donc la couleur complémentaire, soit donc avec un petit peu de noir, vous rajoutez un tout petit peu de noir pour donc foncer votre couleur et aller dans les ombres. Donc vous faites ça avec toutes vos couleurs. Et lorsque bien, vous aurez besoin d'une référence pour peindre, d'une couleur, lorsque vous peignez, vous n'avez plus qu'à sortir votre tableau et vous savez exactement quelle couleur mélanger ou comment mélanger la couleur pour obtenir eh bien, cette valeur que vous recherchez. Donc la valeur est très 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 importante. La valeur est plus importante que la couleur. Donc par exemple, vous prenez, il y a des artistes qui ont peint qui ont fait des peintures en noir et blanc, et la profondeur et la magie dans ces tableaux, elle est absolument extraordinaire. Vous prenez une photo noir et blanc, également, les valeurs dans une photo noir et blanc, elles ont un rendu que vous ne trouvez même pas dans la couleur en fait. Donc voilà, alors il est très important donc de comprendre cette règle de valeur pour pouvoir donc après s'exprimer sur un tableau et pour avoir les rendus corrects, les valeurs correctes du tableau pour nous donner eh bien, toutes les formes
la perspective, etc., etc. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'ai voulu parler de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous y répondrai. Mais comme exercice, donc, je vous conseille fort bien de faire donc, soit le cube ou le cube pour commencer. Ensuite, une sphère. Si vous n'avez pas de sphère, une pomme, ça va aller. Donc vous ferez une valeur en couleur si vous prenez une pomme jaune, rouge, couleur rouge, pomme jaune, couleur jaune, peu importe. Mais voilà, le cube en général, on démarre par un cube. Et vous allez voir très vite comment, avec du noir et du blanc, vous allez faire une forme, un cube extraordinaire. Voilà, bon, c'est tout. On se quitte ici. Je vais en profiter une fois de plus pour vous annoncer que la prochaine vidéo sera une interview avec un peintre. Donc vous aurez la surprise donc, ce week-end, probablement. Peut-être je ferai une vidéo rapide entre deux et on parlera, je ne sais pas de quoi encore, on verra. Ce sera la surprise. Mais donc il y a une vidéo à venir avec donc, un peintre français qui fait dans différents aspects, mais une de ses grandes spécialités, c'est le trompe-l'œil. Alors une petite interview avec lui, je vous le présenterai. Et puis voilà. Eh bien écoutez, passez une très bonne journée et je vous remercie d'être resté avec moi, Boris Huguenel, sur donc, le canal La Peinture à l'huile, c'est pas difficile. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, au revoir.